Rebonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour les pronostics de WrestleMania Goes Hollywood. Donc WrestleMania 39, donc le WrestleMania de cette année. Et donc pour débuter la première nuit, donc la nuit de demain soir, donc de demain à dimanche, donc samedi, nous aurons donc pour ouvrir le show, le match pour le championnat des États-Unis entre Austin Theory et John Cena. Qui est prêt à voir ce match? Moi, je veux ce match. Je l'ai obtenu. Bref, on s'en tape. Enfin, franchement, j'ai beaucoup apprécié la promo qu'il y a eu entre les deux lors de la seule confrontation qu'on a eue entre les deux, où Cena a accepté finalement d'affronter Theory malgré tout ce que la WWE a pu nous faire ou lui faire dire ou etc., etc. Enfin bref. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que c'est le bon moment pour redonner un dernier run en tant que champion des États-Unis à John Cena? Je me suis posé la question, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai réfléchi pendant de nombreuses semaines. On va dire ça comme ça, depuis que le match a été annoncé. Merde, je veux dire théorie. Bref. Ensuite, dans le second match, donc on aura le droit au match entre Rey Mysterio et Dominique Mysterio. Désolé pour le décalage de l'image du coup de Cena Theory, mais c'est pas grave. Bref, c'est vrai que je prends une théorie. En tout cas, donc on va voir Rey Mysterio face à son fils Dominique. Ce sera également dans la nuit de demain à dimanche. Donc, est-ce que Dominique Mysterio va enfin battre son papa? Est-ce que Dominique Mysterio va enfin botter le cul de son père? Yes! Yes! Yes, oui, je prédis une victoire de Dominique Mysterio. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais pour moi, la carrière de Rey Mysterio a été assez énorme. Mais je ne vois pas l'intérêt de savoir, de donner la victoire à Rey. Donc ça va être Dominique pour moi. Ensuite, après, donc, également dans la première nuit, donc le jour de son anniversaire, donc monsieur Logan Paul va affronter le seul et l'unique Seth freaking Rollins, donc avec une seule droite, il l'a couché plusieurs fois et puis il s'est barré. Là, il n'y aura pas de moyen de fuite, mon petit gars. Non, tu vas pas fuir Logan. Non, non, non. Et Seth freaking Rollins, c'est mon catcheur préféré et j'ai adoré la rivalité, les amis. Mais là, Logan Paul, il pourra pas fuir. Logan Paul, il va rester cloué au sol par un curl stomp en plein milieu du ring. Un deuxième curl stomp en plein milieu du ring. Un troisième. Et un, deux, trois. Et des Visionaries vont repartir victorieux de Los Angeles. Et Logan Paul pourra retourner tourner ses vidéos YouTube et nous foutre la paix. Parce que clairement, j'en ai marre de Logan Paul. Marre que qu'il écoutait les opportunités à Seth Rollins. Là, c'est le moment, c'est l'instant. Il faut préparer les épices. Seth va gagner. Croyez-moi. Ensuite, après, donc, on aura le Fatal 4-Way Showcase match entre Braun Strowman et Ricochet, les Street Profits, l'Alpha Academy et les Viking Raiders. Là, ce match-là, il est très difficile à prédire. Hein. Franchement, je vais prédire une victoire des Viking Raiders parce que pour moi, c'est une des équipes qui mérite le plus des 4. Ils ont battu Braun Strowman et Ricochet dans un SmackDown récemment. Donc pour moi, ils méritent l'opportunité plus que n'importe qui d'être mis en valeur sur la plus grande scène du monde. Donc pour moi, les Viking Raiders, l'Alpha Academy, on sait pas trop où il se bat. Un coup il est avec Chad Gable, un coup il y est pas. Enfin bref, en tout cas, moi, tout ce que je veux, c'est une victoire des Viking Raiders. Et les Street Profits, c'est les Street Profits, ils ont eu 1 milliard de chances au titre. Il faut laisser un peu la place. Donc les Viking Raiders seraient l'équipe parfaite pour défier les champions. Donc pour moi, je vais dire Ivar et Eric. Et puis la présence de Valhalla va tout simplement mettre en valeur les Viking Raiders. Ensuite après, donc dans le cinquième match, je crois, c'est Becky Lynch, Lita et Trish Stratus contre donc Bayley, Io Sky et Dakota Kai. Donc, désolé Becky, mais je vais pas prédire ta victoire. Non. Trish Stratus pour moi va se retourner contre
Becky Lynch et les porter sur Stratosphere. Et ça va permettre à Bayley d'enchaîner avec son roast blunt pendant que Lita sera retenue par Dakota et Io pour repartir de Hollywood avec une nouvelle victoire de Damage Control, parce que pour moi Damage Control est l'une des meilleures équipes, si ce n'est la meilleure équipe à la WWE ces derniers temps. Donc oui, ils ont pris les titres par équipe, ils les ont perdus au profil de Becky Lynch et de Lita, mais je pense vraiment que là, ils vont prendre leur revanche tout simplement. Damage Control, ils ont plus besoin d'une victoire sur la plus grande scène du monde depuis, alors qu'ils ont débuté à SummerSlam, qu'une Becky Lynch qui va continuer du coup son petit programme avec Lita, Trish Stratus, pardon. Ensuite, après, donc, on aura le match pour les titres par équipe indisputés. Donc, c'est les Usos qui vont remettre leur titre en jeu contre Kevin Owens et Sami Zayn. Est-ce que Kevin Owens et Sami Zayn sont prêts et ont les épaules de vaincre, d'enfin mettre un terme au long règne des Usos qui sont champions depuis maintenant un petit moment, si ce n'est belle lurette. Je vais vous dire ça tout de suite, ça fait longtemps que les Usos sont champions par équipe, mais ils vont perdre, croyez-moi qu'ils vont perdre, les amis, croyez-moi que Kevin Owens et Sami Zayn vont perdre. On est à plus de 900 jours de règne, je crois, des Usos. Mais en tout cas, pour moi, Kevin Owens et Sami Zayn sont les hommes parfaits pour mettre fin au règne des Usos, parce que ça fait un peu trop longtemps à mon goût que les Usos ont les titres. C'est-à-dire que Jimmy et Jay sont champions depuis, je crois, un an ou deux. En tout cas, pour ce qui est de SmackDown, pour les titres par équipe d'Euro, j'en parle même pas, ça doit faire un an. Mais là, Kevin Owens et Sami Zayn, c'est le moment parfait de leur donner les titres, et la vengeance de Sami Zayn serait parfaite aussi. Ensuite, après, donc, dans le main event, dans ce qui est supposé être le main event de la première nuit, donc on aura le match pour le championnat féminin de SmackDown entre The Eradicator, Rhea Ripley, et la championne en titre, la reine Charlotte Flair. Est-ce que Charlotte Flair a la moindre chance de battre Rhea Ripley? Je ne crois pas. Sincèrement, les amis, j'aime beaucoup Charlotte Flair, j'aime beaucoup son palmarès, j'aime beaucoup la WWE sur le type de match qu'ils font. Mais là, désormais, c'est l'ère de Rhea Ripley. Il faut pas lui faire gagner le Royal Rumble pour un petit peu lui cracher dessus, excusez-moi l'expression, en la faisant perdre. Désormais, c'est l'era de Rhea Ripley. Il faut lancer l'ère Rhea Ripley, si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que Charlotte Flair, elle a tellement eu le titre pendant longtemps, décembre, janvier, février, mars, avril, janvier 1, février 2, mars 3, avril 4, ça fait 4 mois qu'elle a récupéré le titre, certes, mais avant, elle avait eu pendant un long moment, avant qu'on les prenne. À chaque fois, c'est Charlotte Flair qui est mise en avant. Il serait temps de laisser la place un petit peu à The Eradicator et à Ripley, la membre du Jugement Day, qui, je pense, a ce qu'il faut, les épaules, pour tout simplement devenir championne de SmackDown. Et ensuite, donc, pour ouvrir la seconde nuit, bien évidemment, je vois Drew McIntyre contre Gunther contre Sheamus. Ce n'est qu'une supposition d'ouverture de match de la seconde nuit pour le titre intercontinental, bien évidemment. Bon, vous savez tous très bien ce que je pense. Le ring général, monsieur The Ring General, le champion intercontinental, l'unique, Gunther, pour moi, va conserver son titre. J'ai du mal à voir Drew McIntyre ou Sheamus lui prendre le titre, en fait. C'est-à-dire que je m'explique. Drew McIntyre et Sheamus sont deux excellents catcheurs, mais Gunther a été mis en avant. Ça fait un long moment dans le roster principal qu'il a été mis en avant. Et il faut à un moment donné, comment dire, lui donner une grosse victoire, et ce serait le moment idéal de le faire à WrestleMania. Qu'on ces deux noms-là. Ensuite, après, donc, on aura le Fatal 4-Way Showcase match, mais cette fois-ci féminin, donc entre Ronda Rousey, Shayna Baszler, Chelsea Green et Sonya Deville, Natalia et Shotzi et Liv Morgan et Raquel Rodriguez. J'aimerais beaucoup une victoire de Liv Morgan et de Raquel Rodriguez, mais je crois que la WWE va nous faire gagner Ronda Rousey et Shayna Baszler pour monter tout simplement leur domination, et qu'elles sont deux femmes extrêmement fortes, parce que je vois pas trop comment autrement la WWE pourrait faire pour tout simplement
faire gagner Natalia Echotti, Liv Morgan et Raquel Rodriguez, Senia Deville et Chelsea Green. Je vois pas trop comment la WWE pourrait changer ça. Il y a le moyen de les propulser un peu plus vers les titres des Becky Lynch et Lita. Ça pourrait nous officialiser un match pour la seconde nuit, malgré que ce ne soit pas officialisé. Mais bon, il pourrait ne l'officialiser lors du début du match que ce sera un match aspirant finalement. Et donc Ronda et Baszler, pour moi, gagnerait. Brock Lesnar, Omos. Enfin, un match que j'attends avec une trépination, que je trépigne d'impatience de le voir. C'est-à-dire qu'on sait très bien que Brock Lesnar a perdu et a pété un câble du côté de l'Elimination Chamber face à Bobby Lashley, le tout-puissant. Mais Omos de Nigerian Giant a perdu l'année dernière contre Bobby Lashley du côté de WrestleMania 38. Et alors que Lesnar, lui, perdait ses titres. Cette année, Lesnar a eu différentes rivalités où finalement il a perdu sa rivalité avec Bobby Lashley. Bon, on sent qu'Omos ayant lancé le défi, je le vois pas. Comment je peux vous expliquer ça? Je le vois pas perdre, tout simplement. Brock Lesnar, je ne vois pas Brock Lesnar perdre. Je pense que Brock Lesnar va bel et bien battre Nigerian Giant Omos. Omos qui n'est pas prêt pour ce type de rendez-vous-là. Donc pour moi, ça sera Lesnar. Ensuite, après, donc, on aura le LNSL match entre Edge et Finn Balor. Est-ce que Edge sera en mode Debrod et Finn Balor en mode démon? Pour le moment, on ne sait pas trop, mais je pense que ça sera le cas. Bon, la WWE a fait revenir le démon, mais le démon va très certainement perdre face à The Returnal Superstar. Pour moi, je vois une victoire d'Edge, tout simplement. J'ai beaucoup suivi les rivalités et je vois Edge, gagner ce match. C'est-à-dire que Edge a besoin d'une grosse victoire du côté de WrestleMania. Puis pour mettre un terme à la rivalité, ça serait le moment idéal que de faire gagner Edge ce match. Comme ça, le Jugement Day ne gagnerait pas tous ces matchs, vu que Dominique et Rhea, je les vois gagnants. Ça serait tout simplement la fin de Finn Balor dans le Jugement Day. Ils se débarrasseraient peut-être de lui en suivant comme ils se sont débarrassés d'Edge. Mais bon, on verra bien, mais j'espère vraiment à une victoire de Edge. Parce que si ils ne font pas gagner Edge, nous serons déçus. Ensuite, après, donc, on aura les matchs pour le Raw Women's Championship. Donc, c'est Bianca Belair qui va se retrouver face à The Empress of Tomorrow, la seule unique Asuka Kana, donc la championne de Raw, remet son titre en jeu face à Asuka. Asuka qui a remporté l'Elimination Chamber match féminin. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle fasse équipe, qu'elle soit en rivalité, malgré le fait qu'elle soit en rivalité, etc. Mais pour moi, le moment parfait et idéal pour donner un petit peu de lumière à Asuka, ce serait tout simplement de lui faire livrer un match 5 étoiles, mais de ne pas la faire gagner, surtout pas. Pour moi, c'est un petit peu trop tôt. Il faudrait peut-être un petit peu continuer la rivalité après ce match. Donc, je prédis une victoire de, de, de Bianca Belair. Donc, la victoire de Bianca Belair serait tellement immense que son règne, ça le renforcerait un petit peu plus, même si je pense que ça n'arrivera pas. Mais en tout cas, je prédis Bianca Belair. Et donc, dans le main event de la seconde nuit, on aura donc The Tribal Chief, The Idol to Save the Undisputed WWE Universal Champion, Roman Reigns, qui va se retrouver face au gagnant du Royal Rumble, Cody Rhodes. Donc, est-ce que Cody Rhodes est prêt à faire en sorte que que comment je peux expliquer ça, que la Bloodline perde tôt? Moi, je vous dis oui. Je dis un grand oui. Je dis oui. Je dis que Cody Rhodes va tout simplement remporter cette victoire, repartir avec le titre et une nouvelle ère va enfin commencer. J'ai envie de voir Cody Rhodes champion depuis le temps, qui nous parle de sa, comment dire, et son père qui a échoué
ça serait le moment idéal, le moment parfait du côté de Hollywood pour lui offrir les 2 titres et de mettre fin aux 300 et quelques jours, 900 même, de règne de Roman Reigns, qui pour moi a eu son moment de, de domination où il a été champion assez longtemps. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ces pronostics de WrestleMania. Si vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, likez, partagez, abonnez-vous. Et puis bonne chance à Cody Rhodes pour récupérer les titres et n'hésitez pas à mettre les vôtres en commentaire. Ce que je vous dis, ciao, bye, très vite.